certains enfants qui sont vraiment plongés dans la religion depuis très très jeunes et d'une manière en fait tellement exagérée qu'à la fin ils rejettent complètement la religion. Ils peuvent plus être eux-mêmes avoir de religion. Je connais pas mal de personnes en fait de ma connaissance dont les parents les ont forcés en fait à avoir une instruction religieuse qui font que maintenant ils sont tout simplement athées. Ça, c'est quelque chose c'est pas forcément dans la famille, c'est qu'ils rencontrent un adulte, alors que ce soit quelqu'un dans leur entourage ou plus éloigné, ou un personnage historique dont ils peuvent avoir lu la biographie et se rendre compte que ce que la foi permettait de faire et avoir une illustration de ce que c'est quelqu'un qui a la foi est sincère. C'est plus... pas forcément des exemples dans la famille, c'est pas forcément ce que les parents ont essayé de transmettre, s'ils ont essayé de transmettre quelque chose. Tant surtout en vérité. En vérité, donc dans un dialogue où on ne triche pas, où on parle aussi, on peut être amené à parler de ses faiblesses, de ses doutes, et dans lequel l'autre peut se sentir autorisé à aller sur ce chemin-là parce que c'est pas un chemin de perfection, peut-être de perfectionnement, mais voilà, c'est accessible à tous, on a tous nos fragilités, et voilà, c'est surtout vérité, moi, dans le dialogue. Je voulais aussi réagir sur le mot en vérité. Je partage tout à fait ce que vous dites et j'aime ce mot en vérité. Mais j'ai l'impression que parfois, en vérité, surtout pour les jeunes, ça peut être mal interprété, il peut y avoir une ambiguïté, parce que la vérité, c'est vrai ou c'est faux. Et on est dans le juste ou l'injuste. Voilà. Et donc, peut-être, vérité, sincérité, peut-être, enlève l'ambiguïté par rapport à vérité. C'est vrai ou c'est faux. On n'est pas là pour dire c'est vrai ou c'est faux. Dieu, il existe ou il n'existe pas. C'est sincère et voilà, on est au-delà de l'expérience scientifique.